C'est ça? Bonjour Tia. Bonjour Nico. Nico est couturière aujourd'hui. Pardon? Aujourd'hui pas photographe, t'es couturière. Mais non, je filme aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on se retrouve avec Strager pour vous parler tendance. Cet hiver, il y a un modèle de veste manteau qu'on voit un peu partout dans les collections de prêt-à-porter. C'est la surchemise. Donc la surchemise, ça a une coupe inspirée des chemises. Il y a un col de chemise, il y a une bande de boutonnage, ça se met avec des boutons. On a deux poches ici de poitrine. On a des manchettes au poignet qui se boutonnent aussi. Mais elles sont faites dans des tissus un peu plus épais, donc dans des lainages pour s'en servir comme veste ou comme manteau carrément. Donc on vous a repéré 6 tissus dans la collection Strager qui sont juste parfaites pour cet hiver, côté couleur, côté motif, etc. On est prêt? On est prêt. On est présente. Alors, on a un premier thème camel. Et donc, on vous présente deux tissus camel. Là, c'est le top qualité. Et là, c'est la version plus abordable. Ça va? Alors, on a la laine foulée Strager. C'est une spécialité de la maison. C'est un tissu qui est 100% laine de mérinos. C'est pas super épais comme tissu. Donc, je peux venir tout près là? Ouais, viens voir. Ok, donc on voit, il y a quand même une certaine finesse à ce tissu. Mais c'est tissé avec une laine assez dense. Et donc on a un tissu qui a quand même de la tenue, qui n'est pas épais, donc qui est quand même léger. Comme il est bien dense, il coupe bien le vent, etc. Donc ça c'est parfait pour un modèle pas trop encombrant. Ça c'est une nouvelle couleur camel, elle est juste top. Et c'est un tissu qui est fabriqué dans la pure tradition des laines foulées. Donc c'est la toute bonne qualité. Ça ne gratte pas, ça ne bouloche pas. Vous pouvez laver ça sur le programme laine de votre machine, faire sécher sur un cintre. Voilà. Alors côté pratico-pratique, je mets un peu de mes notes parce que je ne connais pas tout ça par cœur. Mais donc on a un tissu qui est 100% laine de mérinos. Celui-ci pèse 233 grammes par mètre carré. Et il est au prix de 99,90 €. Et tout ça, on retrouve dans la... Tous les tissus dont on vous parle, vous trouvez le lien ici en dessous de la vidéo. Et puis sur notre site, évidemment, c'est pas si difficile à trouver. Vous tapez dans lainage et vous allez voir tout de suite les laines foulées Strager. Donc ça, c'est première version. Je vous montre aussi comment il tombe. Ça, vous voyez que c'est quand même... ça a de la tenue, mais c'est pas raide. On va pas dire que c'est souple, c'est clair que c'est pas de la viscose ou une maille, voilà. Mais quand même, ça, c'est pas non plus un truc hyper raide. Hop, alors, ça c'est la version plus abordable. Pardon. C'est de la laine velours, camel aussi. Ici, on est sur un tissu aussi, mais qui est, je pense, 70% de, je vais vous dire tout de suite, 70% de laine et 30% de polyester. Ce qui fait qu'il a un prix qui est plus abordable. Celui-ci est à 39,90 €. Il est un peu plus épais que la laine foulée. Il a un toucher très doux, aspect un peu velouté. Comme ça, donc il a une belle épaisseur, il a un bon poids. Voilà, c'est un bon compromis. Si on a un budget un peu plus serré au niveau du tombant, voilà, il tombe comme ça. On peut mettre les deux l'un à côté de l'autre comme ça. On voit un peu la différence entre les deux. Peut-être un tout petit peu plus de rondeur dans celui-ci. Voilà. Et celui-ci fait 353 grammes par mètre carré. Donc il est un peu plus épais effectivement que la laine foulée. Oh yeah! Je sais pas, j'ai pas envie de replier tout ça. Tu veux me les donner? Je les lance. Enfin, non. Oui, je te les passe. Merci Nico. Avec plaisir. Alors, on a un deuxième thème qui est sympa aussi pour l'hiver. Ce sont les carreaux. Alors, dans la version top... masterpiece comme vous voulez, on a le tartan écossais en pure laine. Alors ce dessin-ci, je vais vous lire le nom parce que je n'arrive pas à le retenir par cœur, c'est le Erskine. Donc il faut savoir que les tartans, les dessins sont traditionnels et chaque dessin est celui d'un clan écossais. Donc là on est dans la pure tradition et c'est bien celui du clan des Erskine. Regardez la maille de près. Alors ça c'est le black and white, donc les carreaux blancs et noirs. Donc c'est un très beau tombant, c'est une super qualité, ça ne froisse pas. Voilà, on a déjà présenté les tartans écossais quelques fois, ils sont juste top au niveau qualité. C'est pas épais non plus comme tissu. Là en grammage, on est à 220 grammes le mètre carré, c'est de la laine vierge.
Et les tartans écossais, ils sont à 69,90 €. Voilà. Donc, chouette petite surchemise, veste surchemise en tartan. Et la version plus abordable, c'est encore un velours de laine. Mais c'est un velours de laine Prince de Galles. Donc on retrouve aussi les lignes, les carreaux. Donc en plus il y a un tout petit peu de couleur, c'est sympa. Ça va bien avec tes cheveux en plus. Mes cheveux blancs, c'est ça que tu veux dire. Mais non. Merci Nico. Donc, j'aime bien Nico, on l'aime bien, celui-ci, c'est toujours 70% de laine, 30% de polyester, c'est toujours 353 grammes et c'est toujours 39,90 €. Attention, on a quand même une petite surprise pour les velours de laine en fin de vidéo, donc ne partez pas tout de suite. Voilà. Ne partez pas tout court. Ne partez jamais, restez avec nous, dormez avec nous. Donc voilà, ok. Vous avez un peu les deux versions à carreaux ici. Et Tia, ça s'associe avec quoi tous les tissus là que tu ici? Ouais, je pense que c'est quand même un style un peu casual, les surchemises en manteau, donc c'est sympa avec un jeans, avec un pantalon en velours. Ça dépend du style de chacun, mais c'est vrai que moi j'aime bien les pantalons un peu mum, jeans ou qui sont un peu resserrés dans le dos, avec quelques pinces devant et limite 7/8e. Je trouve ça très chouette avec des baskets. Après il y a plein de styles différents. Et puis ces tissus-là, on peut faire plein de manteaux avec, on n'est pas obligé de faire des surchemises évidemment. Voilà, donc ça c'était nos tissus à carreaux. Et alors le dernier thème, ça c'est quand même le thème que j'aime beaucoup, et puis en plus on en voit un peu partout, c'est pas la première saison mais ça continue, c'est dans les teintes vertes. Alors ça, ce sont des tissus que vous connaissez déjà de chez nous, mais on les a dans des nouvelles couleurs. Donc là c'est le vert émeraude, c'est juste une couleur de fou, c'est hyper lumineux, ce vert émeraude est juste magnifique. Alors on a la méga version, c'est la laine bouillie. Donc la laine bouillie, pareil, c'est fabriqué de manière complètement traditionnelle, c'est 100% laine de mérinos, c'est fait dans la tradition de l'art. La laine bouillie, c'est une maille, ce qui lui donne une certaine souplesse, c'est plus épais, c'est plus lourd, ça a de la présence, ça a de la consistance, mais c'est pas non plus un tombant très cassant, donc voilà. L'année passée, on avait fait un super chouette manteau dans des teintes beige clair, d'ailleurs toute la couleur est partie, donc comme ça. C'est une super maille. Et alors d'expérience, bien avant de travailler pour Stragy, j'avais acheté de la laine bouillie Stragy grise parce qu'elle était en tissu de la semaine, donc j'en avais profité. C'est un manteau que j'ai cousu, je pense, il y a 7 ou 8 ans. Il y a moyen d'aller voir même sur mon Instagram, vous verrez que je ne vous arnaque pas. J'ai cousu ce manteau il y a 7 ou 8 ans et j'ai pas une seule bouloche dessus. Je porte ce manteau tous les ans en hiver. Je l'ai lavé plein de fois dans ma machine avec le programme laine, je l'ai fait sécher simplement sur un cintre à l'air libre et j'ai pas une seule bouloche sur ce tissu. Donc les laines bouillies, elles sont géniales en qualité, c'est plus cher, c'est vrai, c'est 99,90 € aussi la laine bouillie, je dis pas de bêtises, mais oui c'est bien ça. Donc c'est clair que c'est pas spécialement un budget évident à mettre. Par contre, c'est un budget sur du long terme. Donc moi, mon manteau laine bouillie, ça fait 7 ans que je le porte et il a rien, il est impeccable. Donc c'est quand même un super investissement. Finalement, sur le long terme, c'est un peu anti-gaspi parce que c'est de la top qualité et c'est un tissu qu'on ne regrette pas. Et là, la couleur, pour le coup, elle est vraiment dingue. Donc, elle va bien avec tes cheveux aussi. Oui, ça va avec mes cheveux verts. Et alors, pour une version plus abordable, on pouvait aussi coudre une surchemise en velours. Donc ici, c'est nos velours à large côte et les velours stretch. Ça veut dire, si c'est stretch, qu'il y a un mélange de coton et d'élastane. Donc on est quand même sur du 97% de coton et juste les 3% d'élastane qu'il faut pour avoir un tissu extensible, pour le confort. C'est un super tissu pour les pantalons aussi. Les larges côtes, elles sont hyper cool. Voilà, donc légèrement extensible. Il a une belle tenue, il est un peu plus épais que les autres velours. Il y a ces larges côtes qui sont hyper tendance. La couleur est parfaite. Donc les velours. Ah, je sens que maintenant ça a sorti à tout, à mon pull, à mes cheveux, j'ai bougé du velours, j'en ai partout. Le petit truc, quand vous devez coudre du velours chez vous, c'est de le couper, vous le secouez surtout pas. Vous le coupez, moi je le coupe ou très près de ma table à découper avec mes ciseaux, ou alors vous le faites avec un tapis de coupe et un cutter rotatif. Vous prenez vos pièces, vous les bougez le moins possible, vous sortez et vous secouez vos pièces dehors pour que toutes les petites... Ouais, ça fait plein de bouloches. Voilà, que les petites bouloches puissent partir à l'air libre. Et puis vous rentrez tout dans votre atelier, vous pouvez continuer à coudre parce que c'est vrai que
le velours, ça peut faire un petit peu de sec dans l'atelier. Donc voilà, on vous a montré 6 chouettes tissus. Je voudrais bien les récupérer, les beiges, là, comme ça on fait une belle table. J'ai une petite question. Ça filme 10 minutes et voilà. c'est fatigué. Voilà. Et dis-moi, Tia, ça se double comment tous ces tissus pour faire les chemises, les On surchemises? n'est pas obligé de les doubler du tout. Dans le cas d'une surchemise, il n'est absolument pas nécessaire de faire une doublure. Parce que tous les assemblages font que simplement on pince le tissu, il n'y a absolument pas besoin de les doubler. Et en soi, ce ne sont pas nécessairement des tissus qui ont besoin d'être doublés non plus. Maintenant, si vous voulez les doubler, vous pouvez toujours choisir une doublure. Ça, c'est toujours un choix. C'est une question compliquée, hein, Nico. Ouais. Les doublures, c'est tout un sujet. J'apprends. Mais par contre, on ferait bien une petite vidéo sur les doublures, c'est une bonne idée. Mais il y a plusieurs types de doublures. On peut choisir une doublure parce qu'on la trouve super esthétique. On peut prendre un coton, mais ça glisse pas quand on enfile les manches, ça coince un peu. Quand on bouge, le manteau s'accroche dans le dos. On peut prendre une viscose qui va glisser un peu plus. Sinon, il y a vraiment des textiles qui sont faits pour doubler les vêtements. Je pense en acétate. Voilà, ça c'est un peu au choix de chacun, mais on va retenir On peut les mettre en commentaire aussi. Le plan doublure. Quelques doublures. On peut mettre quelques propositions de doublure en commentaire. C'est une bonne idée. Voilà. Alors, avant de partir, donc il y a une super surprise. Stragier fait moins 20% sur les laines velours. Donc, ce type de textile-là, mais toutes les couleurs, donc pas uniquement ces deux, pas uniquement la camel et pas uniquement Prince de Galles noir et blanc, donc sur toutes les laines velours, Stragier fait 20% avec le code. Attention, hiver 22Y. Nico, fais apparaître le code s'il te plaît. Tadam! Tadam! Hiver 22Y, vous passez une commande avec de la laine velours, vous avez 20% et ce jusqu'au 17 novembre 2022. Donc j'espère pour vous que vous tombez sur cette vidéo avant le 17 novembre 2022. Si ce n'est pas le cas, bah franchement, abonnez-vous à notre YouTube parce que vous voyez, parfois il y a des codes promo, ça vaut la peine de visionner les vidéos avant que le code promo ne soit terminé. Quoi qu'il en soit, bah vous pouvez enregistrer la vidéo, vous pouvez laisser des petits commentaires en dessous si vous avez envie de nous dire ce que vous avez cousu, ce que vous avez testé comme tissu chez nous, ce que vous avez aimé, si vous avez peut-être déjà cousu un de ces tissus et ce que vous en pensez. Et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux, on est là sur Instagram aussi, on est sur YouTube et puis évidemment allez voir notre site. Et nous suggérer des vidéos futures. Ah, c'est vrai qu'en commentaire, si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez savoir, des choses que vous aimeriez qu'on vous explique en vidéo plutôt long format, allez-y, laissez-les en commentaire. On vous attend. Et puis bonne couture de manteau pour cet hiver. Merci Tia. À la prochaine. À la prochaine.